Chers frères, chers amis, chers parents dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait de chacun de nous, ce qu'il a fait de vous et ce qu'il a fait de nous. Nous sommes heureux d'avoir ce temps de partage, surtout d'échange sur la parole de Dieu et surtout nous accorder sur ce qui est essentiel. Ce message, cet enseignement que je veux par la grâce de Dieu déposer, va être aussi une source d'inspiration, de méditation pour plusieurs. Nous avons besoin de comprendre que l'amour est plus fort que tout. Donc l'amour est donc le lien de la perfection. L'amour demeure et l'amour reste le lien de la perfection. Donc puisque l'amour est le lien de la perfection, nous devons savoir que ce qui nous lie est plus fort que ce qui veut nous diviser. Donc, aucune alliance n'est puissante, aucune alliance n'est forte, aucune alliance n'est fondée, aucune alliance n'est durable que l'amour. Donc, si quelque chose doit durer, si quelque chose doit demeurer, cette chose-là doit être l'amour. Et l'amour doit pouvoir caractériser la relation qui nous lie, donc nous les hommes, surtout les enfants de Dieu. Nous bénissons Reine Zadé qui est avec nous. Et we thank God for Reverend Isaac Douglas. God bless you. Missionary, God bless you, man of God. We appreciate the work you are doing for the kingdom. And the great work of coordinating ministers all over Nigeria and the world. God bless you. We appreciate and we love you in the Lord. Donc, si ce qui nous lie est plus fort que ce qui veut nous diviser, je me pose un peu souvent la question, et je ne sais pas si je suis le seul, mais nous devons être plusieurs à nous poser cette question. Lorsque nous entrons dans le milieu chrétien, que nous appelons bien sûr la grande famille chrétienne, je suis très étonné que même une activité ou une actualité sportive peut diviser des enfants de Dieu. Une actualité politique ou bien un parti politique ou un mouvement politique peut arriver à diviser des enfants de Dieu, des enfants des chrétiens. Un événement particulier peut se produire dans la nation, dans une ville précise, et les chrétiens, non seulement ils auront des points de vue divergents, mais cela va finir toujours par les diviser. Si aujourd'hui il y a un discours qui est prononcé à une chaire, à un lieu, ce discours-là va progressivement créer des frictions et donc des divisions dans le sein de la même famille et de la même corporation. Pour des raisons de fanatisme, pour des raisons d'appartenance ou pour des raisons donc de préférence, il y a des divisions dans le milieu chrétien. Pour des points de vue donc doctrinaux et des approches donc de la doctrine, certains enseignements, certaines conceptions, certaines approches arrivent malheureusement à diviser les chrétiens. Nous bénissons Nancy Aïcha Diouf, que la grâce de Dieu repose sur toi. Et Stéphane, tu es béni. Wilson, Lucie, que la grâce de Dieu repose sur votre vie. Donc, ce que je suis en train de me demander, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qui nous lie réellement? Pour que, pour peu de choses, nous soyons divisés. Cela ne s'adresse pas forcément et non seulement à la famille chrétienne, mais aux couples, aux amitiés, aux partenariats, aux alliances. Lorsque vous décidez donc de vivre ensemble, quand vous décidez de marcher ensemble sur la base d'une conviction, moi je crois que
ces choses qui essaient donc de vous diviser, de nous distraire et même nous éloigner du but fondamental, ces choses ne doivent pas être majoritaires, ces choses ne doivent pas être prioritaires, ces choses ne doivent pas être fondamentales, sinon essentielles, comparées à l'amour. Dans le temps, les hommes cherchaient à s'accorder sur beaucoup de choses, cherchaient à avoir beaucoup d'activités en commun pour fortifier leurs liens, renforcer leur amitié, leur amour et bien sûr leur considération mutuelle et leur respect mutuel. Ce qui est devenu très rare et même difficile à trouver dans la grande famille et dans le milieu chrétien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des sectes, des mouvements, des apartés et des groupes réduits au sein de tout mouvement ou au sein de toute activité. Il y en a partout et nous devons comprendre que ça fait partie de nos choix, de nos attirances et de nos orientations. Ce que je déplore et ce que nous sommes en train de déplorer, c'est que pour un rien, pour un peu, il y a une division, il y a des problèmes, des injures, des écarts de langage, des manques de considération, de respect dans le corps de Christ et dans la famille chrétienne. Ceci doit nous emmener à méditer. Et notre méditation doit être tellement profonde, et je veux dire une méditation réfléchie. Que Dieu te bénisse, Serge Nyangui Rodrigue, un ami frère de très longue date, que Dieu te bénisse. Je me pose la question, qu'est-ce qui nous lie vraiment? Parce que si pour une certaine danse, une certaine culture, une certaine tradition, une certaine façon de fonctionner, nous ne nous entendons pas, c'est qu'il y a un problème. God bless you, Alistair. It's a pleasure having you with us. God bless this man for what he has done in Ivory Coast and for the missionary work. We will never forget you, and you'll be forever remembered in Ivory Coast and the nations you've been. Greetings and blessings to your family and people in Ireland. God bless you. Northern Ireland, rather. God bless you, Alistair. Extend greetings to others, Stephen, and other missionaries that we've not seen for some times. Donc, je suis en train de dire, qu'est-ce qui nous lie vraiment? Qu'est-ce qui nous lie? Qu'est-ce que nous avons en commun? Quelle est notre alliance? Si pour un rien, pour un peu, je ne parle plus à tel frère, je ne prie plus avec telle sœur, je ne suis plus d'accord avec ce que ce pasteur enseigne, je ne veux même plus entendre parler de lui. Non, il est diabolique, non, il est satanique, non, il est féticheur. Non, qu'est-ce qui fait que, pour un peu, pour un rien, on n'est plus d'accord, on n'est plus prêt à être unis? Qu'est-ce qui provoque cela? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Et quelle est notre alliance? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Qu'est-ce qu'il y a entre vous et moi? Qu'est-ce qu'il y a entre vous, entre nous? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? Qu'est-ce qui se passe? Cette question est tellement profonde que si nous n'asseyons pas pour nous la poser maintenant et essayer de dépasser certaines choses, se dépasser, je veux dire même se surpasser, pour aller vers ce qui est essentiel, ce qui nous unit, ce qui fait le lien et qui permet que un Africain, un Ivoirien, un Asiatique, un Américain, un Australien puissent se rencontrer, s'accorder et vivre ensemble, mais c'est le Christ. Parce que lorsque nous avons le Christ en nous, nous avons la même espérance et nous avons la même destination. Nous avons donc en vue ce royaume glorieux de notre Père, notre Dieu, et nous avons cette espérance de la gloire. Que Dieu bénisse Bigobert qui nous prend en marche, et puis Aruna Traoré. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux parce que à ces vidéos, je vois des amis musulmans, des amis un peu, des gens bouddhistes, chrétiens, catholiques, religieux, évangéliques qui se retrouvent. Parce qu'il faut qu'on vienne comprendre ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui nous lie? Et il fut un moment où la parole de Dieu était prêchée, et c'était le Seigneur Jésus qui prêchait cette parole, et on lui disait que son père, et non sa mère, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs veulent le voir. Donc déjà, il est en train de prêcher la parole à des personnes qui croient en cette parole. Maintenant, des envoyés
viennent lui dire que non, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs veulent te voir. C'est-à-dire que ceux à qui tu es en train de prêcher la parole, ce n'est pas que vous êtes en tant que tel lié, mais voici ceux à qui tu es lié de façon biologique, ton père, ta mère, tes frères. Il dit, mais donc qui sont mes frères? Qui sont donc mes sœurs? Qui est donc ma famille? Qui est en alliance avec moi? Pensez-vous que c'est ceux qui sont liés à moi par la chair, par le sang et par la patte et la lignée qui sont mes frères et mes sœurs? Je veux lui non. Mais mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui écoutent cette parole, ce message de l'évangile, cette prédication de cette parole infaillible, cette parole éternelle qui est établie dans les cieux et qui prend un fondement solide dans la terre pour transformer les vies, les cœurs, la pensée des hommes, pour anéantir, extirper cette haine, cette méchanceté, cette rancune et qui fait que les hommes sont en train de s'engager dans une destruction sans fin. Voici ce qui nous lie. Qu'est-ce qui nous lie? C'est cet amour que nous avons pour le même Père créateur. C'est cet amour que nous avons pour cette créature que nous partageons ensemble, cette création qui nous héberge tous ensemble. Cet amour que nous avons pour le ciel et pour la terre, qui fait que nous n'allons pas la détruire, nous allons la préserver, la garder, la cultiver. Voici ce que je suis en train d'appeler mes frères et mes sœurs. Donc qu'est-ce qui nous lie? Il y a quoi entre nous? Et puis pour un rien, pour un problème de repas, celui-ci mange ça, celui-ci n'aime pas ça. Pour ça, nous allons nous diviser. Non, tel aime prier tel jour, l'autre ne prie pas. Pourquoi est-ce que nous sommes quand même très prêts à nous diviser pour des choses qui ne sont pas fondées? Donc la question est, quelle est donc notre alliance? Quel est le fondement de notre alliance? Et qu'est-ce qui est à la base de cette alliance? Il faut qu'on remette la question fondamentale sur la terre. Parce que le Seigneur, quand il faisait la prière, il a dit, sa prière, c'est que nous soyons un. Nous soyons unis comme lui, il est avec le Père et il est avec le Saint-Esprit. Ils sont unis, ils sont un. Ils sont un. Donc, quand on parle de la divinité, dans cette trinité, nous sortons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais unis, ils sont un. Inanimes, ils sont unis. Ils s'accordent sur ce qui est essentiel. Par exemple, le salut de l'humanité, c'est un projet accordé. C'est un projet uni. Quand le Père a eu le désir de sauver l'humanité par son amour, il a envoyé son Fils unique qui a accepté de venir sur la croix, mourir pour nos péchés, porter nos péchés et en plus dresser le pont, la connexion avec Dieu. Maintenant, nous connectant à Dieu, nous ne connaissons pas le fruit de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit vient maintenant et rester avec nous, demeurer avec nous pour nous entraîner, nous former, nous emmener à une maturité pourvu que nous acceptions de nous soumettre à cet esprit. Alors le fruit tant attendu paraîtra, qui est l'amour, la joie, la paix et tout ce que vous avez dans le colis, dans le package de Galates 5, à partir du verset 22 en descendant. J'aimerais ici que vous réalisez ceci. Je vais vous soumettre 3 différents chapitres dans Genèse. Genèse 3. Dieu crée l'homme, Dieu souffle en l'homme le souffle de vie. Donc ce qui est plus important, ce qui lie l'homme à Dieu, c'est la vie. Quand un homme vit en Dieu, il finira par découvrir tout. Mais à cause du fruit, de la connaissance du bien et du mal, l'homme est arrivé à se détacher de Dieu. L'homme a une tendance à violer les alliances. L'homme a une tendance à être désobéissant vis-à-vis des clauses qui lient des personnes. Et comme l'homme est toujours prêt à violer les alliances, violer ses principes, non seulement l'homme viole ses propres principes, mais l'homme viole les principes de Dieu. Il y a des gens qui non seulement dépassent leurs limites, mais ils débordent les limites des autres. Et ça, c'est pas bien. Donc, dans Genèse 8, Dieu va mettre l'alliance comme étant l'arche. Donc, comme un lieu géographique dans lequel il maintient une famille pour que pas que cette famille soit détruite. Donc, il va maintenant mettre la famille de Noé dans l'arche. L'arche devient maintenant comme le fondement d'une alliance. Parce que le jardin était un lieu géographique dans lequel Dieu s'accordait avec Adam et Ève. Mais
Adam et Ève sont allés violer les principes de Dieu en désobéissant volontairement, bien sûr aidés par la ruse, le mensonge de Satan. Dans Genèse 8, Dieu va permettre que Noé et sa famille se retrouvent dans l'arche. Et dans l'arche, le déluge va passer. Eux, ils ne mourront pas parce que l'amour est plus fort que la mort. Et l'amour est le fondement de l'alliance. Donc comme Noé et sa famille sont dans l'amour de Dieu et que cet amour est manifesté par l'arche de l'alliance, donc l'arche de Noé, cette arche-là va préserver la famille de Noé et la vie de Noé. Mais l'arche de Noé, après le déluge, va se suspendre au sommet du mont Ararat. Et donc le sommet du mont Ararat, c'est là-bas que l'arche de Noé va se trouver. Mais nous ne sommes pas tous là-bas. Nous n'avons pas tous vécu au temps de Noé. Donc pour que cette bénédiction, cette grâce qui a été au temps de Noé vienne vers nous, Dieu doit maintenant placer cette alliance-là dans une famille au travers d'un homme. Et Dieu appelle cet homme dans Genèse 12, et Dieu appelle Abraham. Et Dieu dit à Abraham qu'il va tisser une alliance avec Abraham, et c'est une alliance qui sera éternelle, parce que toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre, seront bénis au travers de cette même alliance. Donc, cette alliance que va transporter Abraham sera l'alliance éternelle. Donc, en Abraham, ceux qui vont entrer en alliance avec Abraham seront directement couverts et bénis par cette alliance que transportait Abraham. Ceux qui vont vouloir s'opposer et maudire Abraham seront directement maudits donc par cette alliance-là aussi qui a été établi en Dieu et Abraham. Parce que celui qui n'est pas béni, il est forcément maudit. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Ou bien tu es en enfer, ou tu es dans la félicité de Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'intermédiaire. Ou bien il fait jour, ou il fait nuit. Là, d'ailleurs, le crépuscule, l'horoscope, l'aurore, ça passe très vite. On ne peut pas prendre ça comme étant un temps. Donc Genèse 3, Genèse 8, Genèse 12, Dieu nous présente un profil de son alliance et comment Dieu veut entrer en alliance avec nous. Romains 8. Dans Romains 8, Paul va dégager un temps pour parler à l'église, aux serviteurs et même ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il va les ramener vers un point essentiel. Il dit, nous savons du reste. Donc, à part tout ce que nous avons vu et tout, ce que nous n'avons pas encore vu, ce qui reste à faire, c'est que tout ce qui va arriver va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, les déluges vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Les ouragans vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Les séismes vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Les guerres vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Les pénuries, les famines vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Les désaccords et les accords politiques vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Les prisons, les libérations vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Des programmes, des activités, tout va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Ceux-là sont appelés selon le dessein de Dieu. Donc, c'est la volonté, c'est un plan préétabli de Dieu. Dieu a voulu se sauver ces personnes à cause de l'alliance qu'il a donc avec Abraham. Cette alliance d'ailleurs sera renforcée. Elle sera renforcée et même, je veux dire, tonifiée et bonifiée en Christ. Parce qu'il y a des portions de l'alliance avec Abraham qu'on ne peut pas déguster comme on va le déguster avec Christ. Parce qu'il dit toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Alors qu'avec Christ, nous avons la bénédiction dans la terre, sous la terre, dans les airs et aussi dans les lieux élevés dans le ciel. Ah oui, parce que son nom exauce aussi bien dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Oh my God, c'est une alliance à ne pas badiner avec. C'est une alliance trop précieuse, une alliance trop sérieuse. Et Paul va encore très loin. Pour dire, rien ne peut nous séparer. Donc, rien ne peut nous séparer. Mon frère, ma soeur, on est ensemble. Rien ne peut nous séparer. On est ensemble. Ma soeur, rien
ne peut nous séparer. Maman Adjoumani, rien ne peut nous séparer. Maman Noël Kwasi, rien ne peut nous séparer. Guillaume Ama Yemitia, rien, je dis bien, rien ne peut nous séparer. Love Day, rien ne peut nous séparer. Easy, rien ne peut nous séparer. Aruna Traoré, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Oh my God. Ce n'est ni une religion, ce n'est ni une maladie, ce n'est ni une persécution, ce n'est ni une épidémie, une pandémie, une calamité. Je dis bien, rien ne peut nous séparer. De l'amour de Dieu, my God, qui est placé en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Oh my God. D'abord que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Oh my God. My God. My God. Prions et je vous parle. Seigneur, merci. Parce que nous croyons que rien ne peut nous séparer. Rien ne pourra nous séparer. Rien ne pourra diviser. Rien ne pourra désunir ton église. Rien ne pourra désunir ton harmonie prophétique que tu nous as transmise en Christ par cette parole merveilleuse, glorieuse que nous prêchons. Et nous savons que ta parole est vérité, elle est esprit, elle vit. Et là où ta parole passe, elle apporte la liberté, elle apporte la révélation, elle apporte la transformation. Viens et fais-nous du bien afin que ceux qui cherchent à nous diviser, ceux qui cherchent à nous éloigner de ta voix, soient directement vaincus par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, fais-le unir nous, car nous sommes inséparables au nom de Jésus. Amen. Donc, en vous parlant, j'aimerais d'abord définir le principe fondamental de l'amour, de l'alliance. La première des choses, j'aimerais que vous sachiez qu'une alliance peut être tissée sur la base de la crainte. Et c'est l'alliance la plus difficile, la plus compliquée. Dans le monde des ténèbres, les gens ne s'allient pas parce qu'ils s'aiment, mais les gens s'allient parce qu'ils se craignent. Puisque j'ai peur de la guerre, je vais m'allier à telle puissance. Puisque j'ai peur de telle maladie, je vais m'allier à telle puissance. Puisque j'ai peur de la pauvreté, je vais m'allier à tel magicien. Puisque j'ai peur de ne pas voir la puissance de Dieu dans ma vie, je vais m'allier à tel marabout, tel féticheur, tel faiseur de faux miracles. Donc, l'alliance peut être basée sur la crainte. Par exemple, quand une femme craint de ne pas avoir un enfant, elle va tisser une alliance avec les os. Comme ça, l'alliance qu'elle tisse avec les os, cette alliance-là va lui donner des enfants. C'est par crainte. Donc, cette alliance-là, elle est basée sur la crainte. Dans les villages, les gens vont donc s'abonner aux oracles et à des principautés à cause de la peur. Ils ne veulent pas que leur famille soit décimée par une maladie. Ils ne veulent pas que la mort prématurée vienne donc frapper leur famille. Ils vont encore tisser une alliance à cause de la crainte. Donc, les peuples aussi entrent en alliance à cause de la crainte. Donc, pour ne pas que tel peuple plus fort m'attaque, je m'en vais entrer en alliance avec ce peuple. Même si ce que ce peuple-là fait n'est pas conforme à ce que Dieu dit, mais comme j'ai peur que ce peuple-là me détruise, alors je vais aller faire alliance avec ce peuple. Donc, c'est dommage de constater que même dans le milieu chrétien, des gens ont fait alliance avec des pratiques, des sectes et bien sûr des réseaux sataniques à cause de quoi? La peur, la crainte de la pauvreté, la crainte de la misère et la crainte de ne pas être célèbre et la crainte de ne pas être vu. La crainte de ne pas se réaliser et la crainte de ne pas avoir des opportunités, la crainte de ne pas avoir des portes ouvertes, cela pousse des gens à aller contracter des alliances. Là, ce sont les alliances qui sont basées sur la crainte. Les gens font allégeance aux démons, à Satan, à cause de quoi? La crainte. Ils ont peur pour leur vie. Ils pensent que s'ils ne vont pas vers le diable va les tuer. Ils ont peur, ils ont la crainte. Ils préfèrent mentir, souper dans une marmite de menteurs, pourvu que leur vie soit préservée et leur vie soit épargnée. La deuxième alliance, c'est l'alliance qui est liée au lieu.
l'alliance territoriale, l'alliance d'un espace géographique. Par exemple, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes liés comme étant Ivoiriens. Nous avons ça en commun, Ivoiriens, Ivoiriens. Parce que ceux qui sont en France sont liés par cette alliance, ils sont français. Ceux qui sont au Brésil sont liés par cette alliance, ils sont brésiliens. Ceux qui sont en Uruguay sont des Uruguayens par cette alliance. La même alliance pour les Nigérians, les Ghanéens, c'est comme ça. Donc le lieu géographique dans lequel on se retrouve est aussi une alliance. Nous sommes liés par cela. Donc tous ceux qui se retrouvent dans une prison, l'alliance c'est que quoi? Ils sont tous prisonniers privés de liberté. Et le lieu va commencer à devenir important dans l'alliance des hommes. Donc ceux qui sont pauvres entre eux ont donc une mentalité, un comportement qui est lié au lieu dans lequel ils sont. Ils sont donc alliés par rapport au lieu dans lequel ils se trouvent. Donc, vous devez comprendre qu'on n'a pas besoin de vivre dans les mêmes lieux pour aimer Dieu. Sinon, des Américains aiment Dieu, des Africains aiment Dieu, des Asiatiques aiment Dieu, des Européens aiment Dieu, des Australiens, des Océaniens, des gens aiment Dieu. Ça ne dépend pas du lieu géographique. Donc, on n'a pas besoin de prier dans la même église pour être unis. On n'a pas besoin de prier sur la même terre, le même continent pour être unis. Non, c'est des fondements d'alliance, mais ce n'est pas l'alliance éternelle. Ça, c'est juste des gens qui se sont conformés ou qui ont accepté une situation liée donc à une réalité territoriale. Parce que n'oubliez pas, même les pays les plus grands, les plus riches, là-bas aussi, il y a des pauvres, il y a des malheureux, il y a des maladies, il y a des épidémies. Les gens meurent. Donc, il y a l'alliance qui est liée au lieu. Comme on vient du même village, on va se marier. Ça, c'est des alliances qui sont liées au lieu. Non, comme on est tous deux Ivoiriens, comme on est tous deux Africains, c'est des alliances qui sont liées à des lieux. Maintenant, la troisième alliance, c'est l'alliance liée au temps. Et ici, j'ai un problème. Quand tout le monde vient sur Facebook, il veut dire non, j'ai 20 ans de ministère. Donc, comme toi, tu as 2 ans de ministère, on ne peut pas être lié en Christ. Non. Comme moi, j'ai fait 40 ans, je prêche. Donc, toi, ça fait 10 jours, tu prêches. Non, ce n'est pas le temps. C'est pas le temps. On n'est pas en train de parler d'un conflit de génération. Sinon, en ce moment, pourquoi le même amour peut me lier à Moïse, le même amour peut me lier à Abraham, le même amour peut me lier donc au Noé, et ce même amour peut me lier toi et moi qui sommes dans les mêmes temps à peu près. Donc, il y a cette alliance qui est liée donc au temps. Ceux qui sont de telle génération ont une autre pensée, une autre façon de pouvoir voir l'évangile. Non, toi, ça fait combien d'années tu es converti? Non, donc ne parle pas de Christ avec moi. Mon frère, l'amour, oh my God, voyage dans le cœur des enfants. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. L'amour n'est pas lié donc au temps. Non. On n'a pas besoin d'avoir fait 20 ans de mariage pour s'aimer. L'amour, c'est l'amour. On peut se voir le même jour et puis s'aimer. L'amour est un don de Dieu. Ça veut dire quand Osée a vu la prostituée, il l'aima. Le temps. Non. On n'a pas besoin d'être dans la même génération de prédicateurs pour s'aimer. Non. On n'a pas besoin d'être dans la même prédication de... Non. Bon, j'ai été avec tel homme de Dieu. Nous, on était au temps de tel homme de Dieu. Ça ne veut rien dire. Ce qui doit nous caractériser, c'est quel est le fondement de notre alliance. Le temps n'est pas le fondement de notre alliance. Non. Si d'ailleurs le temps devait être le fondement de l'alliance, pourquoi les idoles que nos arrière-grands-parents ont adorées, on n'était même pas encore en projet de naissance, nous les adorons et là, ce n'est pas un problème. Maintenant, quand on vient dans l'évangile, non, toi tu es mon fils, on peut parler de Dieu ensemble. Ça veut dire quoi toutes ces choses? Aidez-moi à comprendre. Aidez-moi quand même à comprendre. Paul partageait cette foi avec les Timothées. Ils étaient unis. Pourquoi? En chambre haute. Ils n'ont pas tous eu la même approche du Seigneur Jésus. Jean mettait sa tête sur ses épaules, sur sa poitrine. Il n'a pas dit comme moi, il était plus proche de sa poitrine, c'est moi qui suis plus en alliance. Arrêtons ces jeux qui ne nous amènent nulle part. Non, moi ça fait 15 ans que je suis converti, 30 ans je sais Dieu. Ce n'est pas utile. Le temps. Ce n'est pas un problème de génération, non. Non, c'est une question d'amour. Ce n'est pas une question d'année de conversion, avec quel homme de Dieu on a marché, ou dans telle église on a été. C'est une question d'amour.
On peut avoir marché avec Maurice Cerullo, on peut avoir marché avec T.L. Osborne, on peut avoir été avec les plus grands revivalistes de ce temps, même Billy Graham. Mais Paul dit, si je parle toutes ces langues-là, que par moi, de grands miracles sont opérés, des prodiges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça veut dire que je ne suis lié à rien, uni à rien. Je suis zéro. Donc que le temps ne nous empêche pas de nous aimer. Non, 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 non. Le quatrième fondement de l'alliance, c'est l'amour. C'est celui-ci qui est vrai. Toute alliance qui n'est pas fondée sur l'amour finira par s'effondrer. Parce que celui que tu crains, le jour que tu auras plus de force que lui, tu ne vas plus être ami avec lui parce que la crainte que tu avais est tombée. Donc, si ton alliance est fondée sur la crainte, le jour où cette crainte-là sera bannie, l'alliance ne tiendra plus. La preuve, pourquoi est-ce qu'on parle de colonie, tout ça là? C'est parce qu'ils ont les moyens pour faire peur. Et les gens ne peuvent pas donc se détacher. Oui. À cause, ils sont obligés donc de s'unir. Ils sont obligés de faire semblant de marcher ensemble parce qu'ils ont peur. Ils font semblant de marcher avec la France, les États-Unis, parce qu'ils ont peur, ils ont peur. Mais l'alliance doit être fondée, basée sur l'amour. C'est de ça qu'il est question. Donc le fondement principal, quand on parle de fondement, c'est l'amour. Donc Dieu n'a pas sauvé l'homme parce qu'il est puissant. Dieu n'a pas sauvé l'homme parce qu'il a la révélation, les rémas. Dieu n'a pas sauvé l'homme parce qu'il est très riche. Dieu n'a pas sauvé l'homme parce qu'il est vaste et étendu. Mais Dieu a initié le projet de l'amour par le salut par l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Oh my God, quand Dieu a aimé le monde, Dieu a placé donc le fondement. Là, il dit que, my God, lorsque nous étions encore en proie, liés dans nos péchés, l'amour de Dieu s'est manifesté en ce sens que Christ est mort, oh my God, pour nous selon les Écritures. Donc, qu'est-ce qui amène Christ à la croix? Ce ne sont pas nos prières, ce ne sont pas nos semblants de sainteté, de pureté, de sanctification, ce ne sont ni nos jeûnes et nos sacrifices qui ne montent même pas vers Dieu, mais c'est tout simplement par amour de Dieu. Et il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Donc c'est le fondement principal. Ce qui nous lie, toi et moi, c'est l'amour de Dieu. Que tu sois converti ou pas, que tu aies un niveau spirituel élevé ou pas, que tu parles des mystères ou pas, que de par toi Dieu fasse de grands miracles ou pas, que Dieu t'ait donné de grosses voitures, de grandes maisons, que Dieu t'ait donné même l'accès à des présidents, des chefs d'État. Que Dieu ait permis que tu prêches sur des sites comme la lune, le soleil, peu importe, ce qui nous lie, c'est le fondement de l'amour. My God. Que tu prennes plaisir à entrer dans une mosquée vendredi, ou que tu prennes plaisir à rentrer dans un lieu où tu crois, aller donc te renouveler la pensée le lundi ou vendredi, ce qui doit nous lier, c'est l'amour de Dieu. C'est ça, c'est le fondement. C'est ce qui fait. Pourquoi est-ce qu'une mère est liée à son enfant? C'est cet amour, cet amour, cet amour. C'est ce lien de la paix. L'amour est le lien. Quand on parle de lien, on parle d'alliance. Quand on parle de lien, ce qui nous maintient, ce qui nous met ensemble. Que mon frère ait péché, que ma soeur soit mal comportée, que l'autre est divorcé. Ce n'est pas le divorce qui doit faire que je dois me séparer de lui, mais l'amour de Dieu qui est dans mon cœur doit être plus fort que ce qui lui est arrivé. Et cet amour-là va restaurer sa vie. Pour un peu, pour un rien, on se sépare, on se divise dans l'église. Dès qu'un frère n'a pas pu s'entendre avec sa femme à la maison, alors personne ne veut parler avec lui. Frère, le fondement de cette affaire doit être l'amour. Sinon, l'homme riche aujourd'hui que tu vois, que tu veux marier, demain cette richesse peut devenir zéro. Vous pouvez vivre dans un quartier IP et puis il y a un ouragan qui arrive. Ça vient détruire la maison que vous avez bâtie à coups de millions ou milliards. Vous vous retrouvez sans abri. Ce qui va vous permettre de vivre, c'est l'amour de Dieu. C'est cet amour, cette profondeur qui fait que même quand les choses meurent autour de toi, tu ne meurs pas. Qu'est-ce qui les a maintenus dans le désert? Mais c'est l'amour de Dieu. C'est ça, cette affaire d'amour. C'est ça. L'amour est le lien de la perfection. On est toujours lié à ce qu'on aime. Regardez bien. On est toujours lié à ce qu'on aime. Celui qui aime l'argent, vous allez voir, il va toujours attraper l'argent dans sa main. Celui qui aime manger,
Il sera toujours dans la cuisine. Quand tu aimes quelque chose, tu es lié à ça. Celui qui aime la piscine, tu vas voir la natation, chaque matin il est assis là-bas. Celui qui aime faire le sport, matin va se... C'est que tu aimes, tu es lié à ça. Celui qui aime aussi droguer, quand il voit un fumoir, il tremble pour y aller. Celui qui aime boire, quand il voit un bistrot, il tremble. Parce que l'amour te lie à ce que tu aimes. L'amour te lie quand tu aimes la parole de Dieu. Cet amour te lie à la Bible, à la parole. Et tu la médites, tu la dégustes. Oh my God. Ah, ce que tu aimes te lie. Parce que l'amour est le lien de la perfection. L'amour, ce que tu aimes te lie. Ouf, my God. Quand tu aimes, tu es lié à ce que tu aimes. Parce que l'amour est le lien de la perfection. Maintenant, comment savoir que l'amour est bien sûr le fondement de l'alliance? C'est là qu'on va voir ce qu'on appelle les preuves et les épreuves de l'alliance. La première preuve de l'alliance, c'est la générosité. Quand on aime, on donne sans calculer, on se donne sans réfléchir, on se donne à tout moment, pleinement et permanemment. Il n'y a pas de retenue. Quand on aime, on n'a plus de frein, on se donne même plus de repos pour le bien-être de ce que nous aimons. Donc quand on aime Dieu, on n'a pas besoin de nous mettre sous jeûne, nous dire quand prier, quand danser, quand méditer, quand lire la Bible. On n'a pas besoin de ça, qu'on nous donne les passages bibliques. Quand tu aimes, tu es lié à ça. Quand tu aimes, tu es généreux. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, il l'a donné. Quand on aime, on est généreux. Si vous voyez qu'on a des problèmes aujourd'hui, il faut parler aux gens, donner ceci, faire des actes prophétiques, s'aimer de l'argent. C'est parce qu'ils n'aiment pas l'œuvre de Dieu. Sinon, quand on aime l'œuvre de Dieu, on se donne même. Il y a des gens qui ont donné leur maison, donné tout leur bien pour l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas morts malheureux. Parce que Dieu est un Dieu reconnaissant. Il y a qui ont donné leur temps, leur énergie, passer des temps à suivre des messages des hommes de Dieu, créer même des connexions, ouvrir des sens, que plusieurs personnes dégustent ces messages. Ce qu'ils sont en train de faire, mais Dieu va les récompenser. Parce que la générosité est la preuve d'amour. Celui qui t'aime, qui ne peut rien te donner, est un menteur. Celui qui t'aime te donne ni son matériel, ni son temps, ni son affection. Il ne te donne même pas de l'attention pour t'écouter. C'est un menteur. Parce que l'amour est toujours prouvé par la générosité. Quand tu aimes, tu donnes. Pourquoi je sais que Dieu aime la terre? Parce qu'il envoie la pluie gratuitement et librement. Comment je sais que Dieu aime l'homme? Nous respirons merveilleusement chaque jour. Oh, l'amour est toujours prouvé par la générosité. La générosité est la plus grande preuve d'amour. La générosité, c'est donner, faire sortir de soi pour aller. Maintenant, la deuxième preuve d'amour, c'est faire rentrer en toi. Quand tu vois ton frère chrétien, même s'il n'est pas de la même chapelle que toi, il faut le faire entrer dans ton intimité avec Dieu. Fais-le entrer dans ta maison. Quand Abraham a vu les 3 anges, il les a fait entrer chez lui. C'est ce qu'on appelle l'hospitalité. Il y a des gens qui aiment le Seigneur. Quand le Seigneur fait des miracles, quand il guérit les paralytiques, quand leur tante est malade, elle est guérie. Mais il ne veut pas faire entrer le Seigneur dans leur cœur, dans leur famille et dans leur maison. Il veut le laisser dehors. Ce n'est pas une preuve d'amour. La première preuve d'amour, la plus grande, c'est la générosité. Et la seconde qui lui ressemble, c'est l'hospitalité. Quand tu aimes, tu veux héberger. Regarde, quand tu aimes quelqu'un, tu veux que la personne vienne habiter chez toi, habiter avec toi. Tu veux la voir tous les jours. Parce que l'hospitalité, c'est la preuve d'amour. Dieu a tellement aimé la création, il a tellement aimé l'homme qu'il a habité en l'homme, il a soufflé en l'homme, le souffle de vie, le roi qui définit, lui Dieu comme étant l'éternel. Il a soufflé non seulement dans les narines de l'homme, mais il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc le projet d'être éternel, Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme. Ah, my God. Et Dieu dit, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Dieu sait que l'amour ne peut jamais abandonner. Parce que l'amour manifeste la générosité et l'hospitalité. Si tu as une soeur qui t'aime, que le jour où tu n'as pas de loyer pour te garder à la maison, il n'y a pas d'amour.
Deux fois même tu vas chez un frère chrétien, il se fait tard. Il n'est même pas capable de se dire non, mon frère, reste ici, tu as logé. Ça fait quoi? Une nuit, il va dormir chez toi. Ça va changer les factures, changer ta maison ou quoi? Frère, là où il n'y a pas de générosité, là où il n'y a pas d'hospitalité, il n'y a même pas question qu'on parle d'amour. Et quand on parle de générosité, je ne parle pas des dons calculés. Je ne parle pas des dons calculés. Bishop Mike, God bless you. We're happy you're joining us. You are a blessing. I want everybody to appreciate Bishop Mike. He's a blessing to the body of Christ. He's training evangelists all over the world and he's doing a very great job, having 50 million souls to reach. Wow. Il est en train d'atteindre 50 millions d'âmes pour le Seigneur. Il forme des évangélistes partout dans le monde. C'est Bishop Michael Amamier. Vous aurez l'occasion, pour ceux qui peuvent, sur le réseau, vous pouvez le joindre. C'est un homme de Dieu béni. Donc, comprenez ici que les preuves, j'ai parlé des preuves de l'amour. Les preuves de l'amour, c'est la générosité et l'hospitalité. Quand on aime, on est généreux et on est hospitalier. Maintenant, les épreuves de l'amour, quand tu aimes, ce qui va venir vous provoquer, c'est l'épreuve de la division et de la séparation. Quand on vient mentir sur un de tes frères et que tu ne te sépares pas de ce frère, c'est la preuve que tu aimes ce frère. Quand on vient te mentir sur une sœur, que tu n'abandonnes pas cette sœur-là, c'est que c'est la preuve d'amour. L'amour résiste à la division et l'amour résiste à la séparation. Lorsque vous deux, vous avez l'argent, que vous vous séparez, c'est la preuve que vous n'avez pas l'amour en commun. Vous étiez liés pour un intérêt temporaire. Et ça va finir toujours par se savoir. L'amour survit. L'amour triomphe lorsqu'il y a les divisions et lorsqu'il y a les séparations. Des chrétiens qui ne se parlent pas à cause des partis politiques. Parce que l'autre est protant, l'autre est protant. Ça veut dire quoi tout ça? Ces choses viennent pour vous diviser et vous séparer. Mais vous devez tenir, être liés, être forts. My God. Que Dieu bénisse le prophète Amos et que la faveur de notre Seigneur repose sur lui. Ou cette œuvre aussi qu'il est en train d'accomplir dans le Cameroun, le Gabon, l'Afrique centrale. Bon enseignant de l'écriture que nous apprécions. Vous devez comprendre ici. Comprendre ici. Que lorsqu'on s'aime, quel que soit ce qu'on dira sur le frère ou la sœur, la division et la séparation ne doivent pas triompher. Mais ceux qui ont essayé de vous désunir, quand ils reviennent demain, ils ont honte. Le diable, croyant qu'en venant pousser l'homme à désobéir, il allait arriver à séparer l'homme de Dieu. Mais il ne savait pas que le lien était plus fort parce que le Christ lui-même, par son sang, est venu, oh my God, nous-mêmes renforcer cette alliance que j'appelle bien sûr l'alliance éternelle. L'alliance éternelle. Et l'autre chose qui est l'épreuve de l'amour, c'est le manque. Les pénuries, les disettes. Il y a des couples, lorsqu'il n'y a plus d'argent, quand monsieur perd son travail, le lendemain, madame va en famille. Lorsque le papa n'a plus de cadeaux pour donner à ses enfants, il les appelle, les enfants ne décrochent plus. Lorsqu'il n'y a plus d'argent, personne ne veut t'écouter. Ça, lorsque le manque est manifesté, c'est là au contraire que l'amour doit même donner encore de points. Lorsque tu avais une église, que tu n'as plus une église que tu gères, personne ne veut t'inviter. Alors il ne t'invite pas par amour, mais il t'invite par intérêt. L'amour se prouve lorsqu'on ne regarde pas ce que l'autre a. Même dans le manque, dans la disette, dans les difficultés, c'est se mettre ensemble. Tu retrouves ton frère dans un pays, il n'a pas de lieu où loger. Prends ton frère qui vient habiter avec toi. My God, lorsqu'il n'y a plus rien à manger, donne-lui de ce que tu as. C'est là l'amour. Mais aujourd'hui, quand tu n'as plus le don, le charisme que les gens voyaient au départ, ils t'abandonnent, ils te rejettent, ils te laissent mourir comme un poulet. Le manque. Le manque. Lorsqu'il n'y a plus de voiture, le couple, lorsque la grande villa et la piscine n'est plus là, lorsqu'il y a un conflit, qu'on va dans un pays, on n'a plus le confort qu'on avait, l'amour, chacun va chez lui. Ouh! Quel amour! Quel amour! Quel amour! Quel amour! Dieu a vidé le ciel pour remplir toute la terre qui était vide.
Quel amour! Mais aujourd'hui, quand il n'y a plus à manger, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de jet, plus d'amour. Quelqu'un disait, l'argent finit, l'amour est achevé. Mais comment est-ce que l'amour peut finir parce qu'il n'y a plus d'argent? Comment l'amour peut finir parce qu'il n'y a plus à manger? Pourquoi l'amour peut finir parce qu'il n'y a plus de bien et il n'y a plus, oh my God, my God, my God, my God. Rien ne pourra nous séparer. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, maman Dorothée. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Prophète Amos, on est ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour la cause du Seigneur. Marie-Joseph, nous sommes ensemble pour la cause du Seigneur. Nous sommes ensemble, maman Togora. Nous sommes ensemble dans l'amour de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé en notre Seigneur Jésus-Christ. À part, oh my God, la division et la séparation. Dieu te bénisse, Élie. Que Dieu te fasse grâce. À part le manque, aujourd'hui, quand tu travailles, toutes les femmes veulent te marier. Mais demain, quand tu perds ton travail, personne ne pense à venir vers toi. Pourquoi? Le manque, lorsqu'il n'y a plus rien. Lorsqu'il n'y a plus rien, c'est une épreuve de l'amour. Souvent, Dieu te fait passer par un désert pour voir qui t'aime et qui ne t'aime pas. Très souvent, dans le désert, les gens t'abandonnent, les frères, les sœurs, les mêmes qui se jouaient les intercesseurs, qui venaient déjeuner chez toi, prendre le petit déjeuner, même dîner chez toi, les mêmes t'abandonnent parce que la maison n'a plus rien à offrir. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu, aide-nous, aide-nous Seigneur, nous avons besoin de ton amour, nous avons besoin de ton amour. Maintenant le dernier test de l'amour, c'est la mort. Lorsque la mort arrive, même dans le tombeau, il est, oh my God, il est toujours Seigneur, parce que notre amour qu'on a pour lui, c'est pas quand il fait des miracles, c'est pas quand il ressuscite Lazare, c'est pas quand il fait marcher les paralytiques, non, même dans la mort, parce que l'amour est plus fort, l'amour est plus puissant que la mort. Lorsque la mort arrive et que tu restes serein parce que tu aimes, c'est la preuve d'amour. On dit Lazare est l'ami que Jésus aimait. My God, quand on parle d'amour là, on parle de parole. Alors que la parole de Dieu guérit. La parole de Dieu est la résurrection et la parole de Dieu est la vie. Parce que la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il nous a donné sa parole. Et sa parole, c'est le Christ Jésus. Suivez-moi bien là. Donc quand Lazare est malade, il envoie sa parole le guérit. Si Lazare n'est pas guéri, l'amour que Lazare a pour lui ne doit pas changer. Mais Lazare est mort. Même quand Lazare est mort, les sœurs de Lazare ne doivent pas changer leur amour pour le Seigneur. Car il est le chemin, la vérité, il est la vie, il est la résurrection, il est la vie. Lorsqu'il y a l'amour, il y a la résurrection. Quand tu aimes une personne, même si la personne n'a plus rien, elle est vidée de tous ses biens. L'amour que tu manifestes pour la personne peut te donner la vie, la joie à la personne. Regarde très souvent, quand tu es affligé, tu es abattu à l'hôpital et que tu es entre la vie et la mort, quand un bien-aimé, quelqu'un que tu aimes bien, vient te voir, mais tu vois tes forces revenir, tu vois ton âme revivre, parce que l'âme n'a pas de destination sans amour. Quand on parle de l'âme, on parle des résidus devenus par amour. Il n'y a pas d'amitié sans amour, non. Toutes ces autres alliances qui ne sont pas fondées sur l'amour sont des alliances qui tuent. Oh my God, la crainte finira par tuer. Le lieu finira par tuer. Lorsque les femmes ont perdu leur mari à Moab, Ruth s'est attachée à Naomi. Vous dites quoi? C'est pas une affaire de Moab, c'est pas une affaire de Bethléem, c'est une affaire de toujours. On est ensemble, on est liés. On est ensemble, on a le Christ en commun, on est ensemble. Donc la mort est une épreuve. La mort est une épreuve. Parce que celui que tu aimes est mort. L'amour le ressuscite. Je vais déclarer maintenant tout ce qui est mort dans vos vies. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ressuscite. Paul dit, notre Dieu qui aime, qui a créé par sa puissance, l'a ressuscité d'entre les morts. Il a ressuscité d'entre les morts et il a fait asseoir
dans les lieux célestes. Et Paul va plus dire, il nous a ressuscités ensemble avec lui. Oh my God. Nous sommes passés par la mort ensemble avec lui. Mais son amour nous a maintenus, my God. De telle sorte que la mort n'a pas eu de victoire sur nous. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Et là où Christ est assis à la droite du Père, nous sommes assis. Pourquoi? C'est par amour. Non seulement il nous a aimés, mais il nous héberge chez lui. Il dit, je m'en vais dans la maison du Père. Il y a plusieurs maisons. Je vais préparer votre maison et je viendrai. Quelle générosité, quelle hospitalité. C'est ça. Quand le riche vient dans le quartier, il vient marcher avec toi et qu'il ne t'invite pas chez lui, ce n'est pas de l'amour. Non, non. L'amour, c'est la générosité et l'hospitalité. T'emmener chez lui. Maintenant, la mission de l'amour dans l'alliance. La première mission de l'amour dans l'alliance, c'est que l'amour prend conscience de l'alliance. L'amour fait prendre conscience de l'alliance. Quand quelqu'un t'aime, tu réalises que cette personne-là, elle est attachée à toi par quelque chose. Regarde, quand tu aimes par exemple la viande de brousse, partout où tu passes, quand tu sens l'odeur de la viande de brousse, à cause de l'amour que tu as pour la viande de brousse, tu prends conscience que dans ce lieu-là, il y a la viande de brousse. Donc l'amour fait prendre conscience de l'existence d'une chose. Donc c'est par amour de Dieu que nous savons que Dieu existe. Quand on aime Dieu, on ne pense pas que Dieu est donc rêve, illusion. Non, non. On sait que Dieu est réel. Il est plus vrai, plus tangible, plus palpable que ce monde que nous voyons. Donc, première des choses, l'amour fait prendre conscience. Quand tu aimes la propriété, quand tu es sale, tu sens. L'amour te fait prendre conscience. Quand tu aimes Dieu, quand tu as péché, tu sais, ah non, j'ai mal fait. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu as manqué quelque chose, l'amour te fait prendre conscience. Quand tu veux injurer quelqu'un, même quand le mot t'échappe après, excuse-moi mon frère, l'amour te fait prendre conscience que ce que tu as fait n'est pas bon. Et ça te fait prendre conscience, tu reviens maintenant au pardon. Mais faire du mal à quelqu'un qu'on aime sans avoir prendre conscience, ah non, c'est faux. Parce que l'amour éveille la conscience. Quand tu aimes quelqu'un, tu as attentionné. Ta conscience, et quand on te demande quelque chose, tant que tu ne donnes pas, tu n'arrives pas à dormir. Pourquoi? C'est ça. L'amour a pour mission d'éveiller la conscience. La deuxième chose, l'amour crée le rapprochement. Tu ne peux jamais t'éloigner longtemps de ce que tu aimes. Quand tu aimes vraiment Dieu, tu ne peux pas t'éloigner longtemps de la présence de Dieu. Ouf. Quand tu aimes la louange, tu ne peux pas t'éloigner, my God, de la présence de Dieu. Quand tu aimes l'adoration, tu ne peux pas t'éloigner du lieu d'adoration de ton Dieu. Quand tu aimes le pain, tu ne peux pas t'éloigner de la boulangerie et même du boulanger. Oh mon Dieu, quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas t'éloigner de lui. L'amour favorise le rapprochement. Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est rapproché de nous. Le ciel s'est manifesté sur la terre. Waouh! La troisième chose, la mission de l'amour, c'est la fusion. Quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de te fondre dans la personne. Rapprocher même ne te plaît plus. Tu veux rentrer dans la personne et la personne n'a qu'à rentrer en toi. C'est une fusion. Une fusion. Une fusion. L'amour a une flamme. Le feu de l'amour a pour but de vous fondre. Vous faire en un. Vous fondre. Quand tu aimes quelqu'un, tu te fonds à la personne. On se fond en toi. Quand cette personne pleure, tu pleures aussi avec elle. Quand elle est calme, tu es calme avec elle. Quand elle se réjouit, tu te réjouis. L'amour favorise la fusion. L'amour favorise la fusion. Vous fondez l'un dans l'autre. Vous vous sentez l'un dans l'autre. Ce n'est pas une question de chair, de plaisir, ni de désir sexuel, mais c'est une question d'aimer. Regarde, comme David et Jonathan s'aimaient, se serrer dans les bras, se fondent l'un dans l'autre. Aïe, aïe. Ouf. 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 Se fondent l'un dans l'autre. La mission de l'amour, c'est de créer la fusion.
Et la dernière mission que l'amour accomplit, c'est la destinée. Ceux que Dieu a connus, Dieu les a prédestinés. Quand on aime quelqu'un, on lui place une destinée. De la même façon qu'un parent, le père, trace le chemin de réussite de son enfant, l'envoyant à l'école et tout, Dieu a une destinée glorieuse pour toi et pour moi. Nous n'avons pas besoin d'être intimidés par la pacotille et le feu de paille autour de nous. Nous devons être concentrés sur l'amour de Dieu parce qu'il y a une destinée glorieuse que Dieu a écrite dans notre âme. Il a placé cela dans notre cœur, la pensée et le produit, le fruit de l'éternité. Pour que nous vivions éternellement, pas un bonheur d'un jour, pas un bonheur de 10 jours, pas un bonheur de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans, non, mais un bonheur éternel. Parce que l'amour favorise la destinée. L'amour crée la destinée. Quand Dieu t'aime, il te crée une place. Là où les hommes ne veulent pas te mettre là, Dieu te crée une place parmi les nobles, les sages, les bourgeois. Dieu te crée une place par son amour. L'amour de Dieu pour David lui a créé une place dans la maison de Saül. L'amour de David pour Jonathan a créé une place à Mephibosheth dans le palais. My God, l'amour prévoit toujours une destinée. Quand tu aimes Dieu, tu as une destinée de Dieu dans ta vie. Et Dieu aussi a une destinée pour toi dans sa vie. C'est là que vous changez. Ce que tu penses de Dieu, Dieu te dit ce qu'il pense de toi. Donc c'est des lettres d'amour. Quand Dieu te manifeste son amour, toi aussi, tu lui manifestes ton amour. Il dit non, vous ne m'avez pas aimé les premiers. Je vous ai aimé le premier. Tellement que l'amour est beau. Dieu me fait un jeu de compétition à l'homme qui l'a créé. Je vous ai aimé le premier. Et il nous a aimé le premier. Il dit, j'ai été le premier à vous aimer, je vous ai aimé avant même que vous ne pensiez à m'adorer, à m'élever, à me chanter, à me psalmodier et à rendre des témoignages à ma gloire. Avant toutes ces choses, je vous avais déjà aimé. Parce qu'avant la fondation du monde, j'avais déjà immolé, le premier. Je vous ai aimé le premier. Dieu nous aime, enfants de Dieu. My God. Le sang du Christ qui a coulé pour nous tous. Ce sang merveilleux par lequel nous avons reçu le Saint-Esprit qui est venu sur nous. Est venu pour nous maintenir dans un lien que rien ne peut briser. Un lien que rien ne peut désunir. Un lien que rien ne peut fragiliser. Ce n'est ni la mort, ce n'est ni la persécution. Ce ne sont ni les hauteurs, ce ne sont ni les richesses. Ce ne sont ni les sectes, ce ne sont ni les pratiques. Ce ne sont ni les adorations, ce ne sont ni les œuvres de la sorcellerie. Oh my God! Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ce n'est ni la sorcellerie et ce n'est ni la magie. Ce n'est ni les incantations. Non, ce ne sont pas ces choses-là qui vont nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Ce n'est ni la politique, ce ne sont ni les inclinaisons, les pensées et les chiffres des statisticiens, des économistes. Ce ne sont ni ces choses qui nous sépareront de l'amour de Dieu placé en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Ce ne sont ni ces choses. Non. Paul va plus loin pour dire, ce n'est ni la mort, ce n'est ni la persécution, ce n'est ni la prison, ce n'est ni la famine. Ce ne sont ni les hauteurs, ce ne sont même pas les anges, ni ces choses qui vont nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Mon frère, rien ne doit pouvoir nous séparer. Rien ne doit pouvoir nous séparer, ma soeur. Rien ne doit pouvoir nous séparer parce que ce qui nous lie, ce qui nous unit est plus fort que la pensée du monde. Même la mort n'a pas triomphé, my God. Ah, l'amour est plus fort que la mort. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Quand tu aimes une personne, même si on veut éloigner la personne de toi, l'amour est un lien, c'est une corde, l'amour vous lie. Rien ne peut nous séparer, mon frère Anissé Kona, rien ne peut nous séparer. Eric, rien ne peut nous séparer, mon frère Isaac, rien ne peut nous séparer, Dorothée, rien ne peut nous séparer. Ce ne sont ni les religions, les dogmes, les pratiques. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Placé et manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur
et notre Sauveur. Rien ne doit pouvoir séparer les enfants de Dieu en Côte d'Ivoire. Rien ne doit pouvoir séparer les enfants de Dieu dans le monde. Ce ne sont ni les dogmes, ce ne sont ni les idéologies politiques, économiques, sociales. Ces choses-là sont là et elles seront là pour un temps. Les hommes vont passer, les partis vont passer, les mouvements vont passer, les groupes vont passer, les soulèvements vont passer, les rébellions vont passer, les crises vont passer, les guerres vont passer, les exils vont passer, les emprisonnements vont passer. Ces choses vont passer. Mais rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est placé en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. La terre passera avec ses problèmes, le ciel aussi passera avec les difficultés, mais il y aura toujours une nouvelle terre, il y aura toujours un nouveau ciel, celui de l'amour, le règne de l'amour, la vie de l'amour, le parfum de l'amour, le vent de l'amour, le siège de l'amour, le trône de l'amour, où nous allons nous aimer. Il ne devez rien les uns aux autres si ce n'est l'amour. Mon frère, je ne te dois rien. Ce que je te dois, c'est l'amour. Et je prends conscience, je vais t'aimer. Je suis prêt pour toi, mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Tant que je peux jeûner, prier pour toi, je le ferai. Si tu as un problème, une difficulté, que tu penses que le Dieu que je sers peut intervenir, appelle-moi, déplace-toi, viens où je suis, je te logerai, je t'hébergerai, tu mangeras le pain que je mangerai. Nous prierons le Seigneur et le Dieu du ciel interviendra, car rien n'est impossible à l'amour. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous et que rien ne puisse nous séparer, que rien ne puisse nous séparer, que rien ne sépare le corps de Christ en Côte d'Ivoire, que rien ne sépare le corps de Christ en Afrique, que rien ne sépare le corps de Christ dans le monde. Je n'ai ni la crainte, ni la persécution, ni les tentatives du diable, non. Ce ne sont ni les maladies, les épidémies. L'amour guérit ça. L'amour est au-delà de ces choses. My God. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, my God, my God. Je sens la présence, l'Esprit de Dieu en train de visiter des frères et des sœurs un peu partout dans les nations. Bazalé Joseph, que Dieu te bénisse, Big Jojo. Que la grâce, que l'amour de Dieu te préserve dans la paix. Que la crainte, que la sorcellerie, la haine de la famille veut emmener n'ait pas d'effet. Triomphe toujours, triomphe plus fort. Celui que tu aimes ne t'abandonnera jamais parce que Dieu va l'emmener à toi. L'amour lie les gens, l'amour maintient les gens ensemble. Dieu va renforcer son amour. Oh, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va réconcilier des familles, réconcilier des nations, réconcilier des peuples. L'amour de Dieu va réconcilier des vies, réconcilier des couples. L'amour de Dieu, quel amour, quel amour. Il n'y a rien de plus grand que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Que cet amour soit sémé dans ton cœur, mon frère. Que cet amour soit sémé dans ton cœur, ma soeur. Qu'il n'y ait plus de palabres, qu'il n'y ait plus de combat, qu'il n'y ait plus de guerre inutile. Aimons-nous les uns les autres. Ensemble, on se bâtit. Ensemble, on se développe. Ensemble, nous croissons. Ensemble, nous avançons. Ensemble, nous gagnons en Christ. Waouh! Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.